Voilà. Bonjour et bienvenue dans Hearthstone, sur la chaîne de Juju. Je vous montre très vite fait le bras de fer de ce mois. Ah non, c'est de la semaine apparemment. Fini dans 7 jours, ok. Apparemment, ça change toutes les semaines. Bras de fer, c'est un mode spécial qui change toutes les semaines. Et ce mode-là, pour moi, est le meilleur. Vous le voyez, j'ai déjà un petit peu joué. C'est franchement original et c'est franchement bien pensé. Et c'est vraiment cool. Que vous connaissiez Hearthstone ou pas, ça change tout. C'est des nouvelles règles. Donc je vais pouvoir tout vous expliquer depuis le début en fait. C'est comme ça. Très bon mode de jeu. En gros, c'est les échecs. Je vous explique un peu parce que vraiment ça met du temps à trouver. Non, c'est bon, ça trouve. C'est les échecs. Sauf que c'est pas avec les règles des échecs. Donc c'est là où tout le monde peut y trouver son compte, tu vois. Même les novices des échecs. Pas besoin de savoir les règles. Donc voilà les blancs contre les noirs. Comme aux États-Unis en même temps. Non, je rigole. C'était de mauvais goût. Voilà, donc tu vois, t'as tes pions. Attendez, remettez-moi mes pions s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le fou. Ça c'est le pion normal. Et alors regarde pourquoi ce mode est bien. Tu poses un pion. Bon, comme j'ai la pièce, moi je vais en poser deux. Et les pions à 1 font 1 point de dégâts, mais sans toucher. Vous voyez, ils touchent pas l'autre truc, donc ils subissent pas de dégâts quand ils attaquent. Mais ils ne peuvent pas attaquer. Tu peux pas les contrôler pour attaquer si tu veux. Ils attaquent tout seuls à la fin du tour. Voilà, c'est ça le truc à retenir. T'as ton pouvoir héroïque là, que tu peux utiliser à chaque tour, qui te permet de choisir un pion. On va prendre la tour. Du coup, on peut pas jouer parce qu'on va utiliser nos ressources là-dedans. Et puis un truc, voilà, le truc qui fait tout l'essence de ce mode, c'est qu'en plus de tes pions, tu peux choisir 3 cartes que tu veux, de n'importe quel deck. Et c'est en gros, c'est... Non, pardon, 6 cartes, j'ai dit 3. Non, 6 cartes en plus que tu veux. Et c'est ces 6 cartes, en gros, qui vont faire la différence. Voilà. Ah oui, et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que chaque pion attaque devant lui. Donc là, la tour va attaquer la tour, tu vois. Et si dans ce cas-là, par exemple, ils sont en croisée, bah, ils attaquent les deux devant lui. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Par exemple, ma tour là, elle va attaquer les deux pions. Celui-là, à gauche, là, il va attaquer seulement le pion de gauche. Voilà, c'était un peu les trucs à retenir. On va peut-être... Ça, c'est un... Il rend des PV. On va peut-être rendre des PV à notre tour. Et en même temps attaquer la tour adverse. Donc on va mettre celui-là là. Comme ça, regardez. Et quand il n'y a personne devant eux, par exemple celui de droite, regardez, il attaque le héros directement adverse. Et vous l'avez compris, chaque héros a 20 PV. Le premier qui bat l'autre a gagné. Donc voilà, ça c'est un cavalier, c'est encore un peu différent. Il peut charger directement lui. Il peut charger directement les pions, mais il peut pas attaquer le héros. J'ai beaucoup de pions, ça fait plaisir, normalement c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on peut tuer la tour? Non. On ne peut pas tuer la tour. Bon, le cavalier va mourir de toute façon. Mais on peut tuer le pion de gauche. Et piocher pour le tour d'après. Genre celle-là par exemple, ouais. Elle est forte. Voilà. Ah, je pense qu'on est pas trop mal. Ce mode est tellement addictif parce que les 6 cartes que tu vas choisir à part, il faut vraiment bien y penser avant de les prendre. Il y en a qui ont des bonnes stratégies, franchement. J'ai joué contre des gars qui avaient... dans les 6 cartes qu'ils choisissent,
ils choisissent 6 cartes qui te font qui te créent plusieurs cartes. Donc à partir de ces 6 cartes, ils arrivent à créer genre 12 cartes, tu vois. Ça, c'est bien pensé. Moi, j'ai pas pris ça, par exemple. C'est pas ma stratégie à moi. Alors, lui il meurt, et le cavalier il meurt pas. Ça va être embêtant, que le cavalier il meurt pas. On reprend elle. Hein. Mais finalement, on s'en fout un peu qu'il meurt pas. Je pourrais faire ça. Je vais pas le placer entre les deux parce que sinon je pourrais plus attaquer comme je veux. Et puis ça. On est pas mal franchement, on est pas mal du tout. Alors, elle est un peu plus forte, elle fait 4 points de dégâts. Ça fait très mal tout de suite. Hein. On va pas se mentir. Je peux la tuer avec ça. Paf. Du coup, au tour d'après, elle est morte. Je peux reprendre elle, parce que franchement, je les aime bien, elles sont vraiment fortes. Hein. Ce qu'il faut, c'est évidemment essayer de toujours garder des cartes dans ta main pour avoir plus d'options de jeu. Mais ça, c'est valable dans le jeu en général, en fait. Ok. Ça va, c'est pas trop dangereux ce qu'il a mis. Par contre, je pourrais pas les tuer. C'est embêtant, ça. Si je fais ça, alors ça... Je peux au moins leur faire un peu de dégâts. Vas-y. Au moins ça. Parce que tu peux pas healer tes pions. À la place, à moins que t'aies une carte, t'aies choisi parmi tes 6 cartes, une carte qui heal. Mais ce serait con de healer les pions en fait. Il a tapé ma grosse... On va ça la tuer du coup. Je peux quasiment tous les avoir là. Hein. Sauf celle à 6 points de vie. Sinon les autres ils sont morts. Ah non, pas celui de gauche. Bon, c'est pas grave. Ce sera mon retour d'après. Je pense que vous commencez à voir les cartes dans mon jeu qui vont faire la différence, les 6 cartes que j'ai choisies. Ah, ça commence à arriver là. Ça va pas tarder. Je peux tuer ça... Attends. Non, je ne peux pas la tuer en fait, j'ai rien dit. Oui, je peux. Si j'ai un pion à 1 là-dedans. Et je n'en ai pas. Donc on va prendre la tour. Ça m'embête cette situation. Je peux pas tuer sa reine là. Enfin, ça s'appelle comment? Reine blanche. Ah oui, je peux. J'ai rien dit. Autant pour moi. Ok. Donc là, elle meurt. Et elle... Bon, vas-y. Non, c'est con ce que j'ai fait en fait. Il aurait pu healer la reine du coup. Ouais, merde. Mais bon, voilà.
façon, j'ai suffisamment d'avance pour me le permettre. Échec et mat. Bon, vous voyez, de toute façon, il aurait healé la reine, mais ce serait quand même pris les 4 points de dégâts de l'autre, donc finalement, c'est pareil. Cette fois, je peux tuer la sienne, comme ça. Échec et mat. On prend la tour. Et voilà. Je prédis un échec en 4 coups. Ah bon? Ah, je suis pas sûr de ça, moi. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas encore sorti ses cartes personnelles. Donc les 6 cartes que tu peux choisir. Après, moi, je peux sortir les miennes, tu vois. Pour accélérer un peu le truc, si t'en as un peu marre. Que la partie est trop longue, tu sors ça. Et tu fais, tiens, Michel, tu me fais chier maintenant, c'est trop long. Paf. Voilà. Bien aimable. Échec et mat. Il a rage quitte. Voilà. Ça, c'est les cartes que j'ai choisies qui vont faire la différence. C'est les cartes que j'ai choisies. Et puis, voilà. On est à combien de temps? On est à 11 minutes. Franchement, est-ce que j'ai besoin de vous en montrer plus? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer maintenant pourquoi il y a écrit 19 victoires en bas? Je pense que maintenant vous l'avez compris. Tout est dans le choix. Tout est dans le choix des bonnes cartes. Et puis voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous en montrer plus, parce que toutes les parties sont comme ça. Si il rage quitte pas, ben il se prend les 9 points de dégâts au tour d'après. Donc voilà. C'est dans tous les cas, voilà. J'ai trouvé une bonne strat, on va dire. Voilà, je vais vous laisser sur cette magnifique vidéo, sur ce magnifique mode de jeu qui est un des meilleurs maintenant pour moi. Et puis voilà. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Allez, ciao ciao.